Imaginez que vous êtes sur une île déserte. Mais genre, pas une île avec des restaurants, des hôtels et tout, hein, une île vraiment déserte. Ça fait plusieurs jours et vous commencez à avoir faim. Donc, vous avez même vraiment faim. Et sur cette île, il y a plein de lapins. Alors, qu'est-ce que vous faites? Attendez, il y a plein de lapins et là, il y en a un justement. Attends 2 secondes un tout petit peu. Ouais, vas-y, reste là. Tac, tac. Là, vous voyez, il est mignon, il y a un petit lapin. Bon, vous avez rien à manger, hein. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de distributeur de sneakers, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et il y a un lapin qui se promène, là, regardez, il est tout gentil. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous laissez mourir de faim? On le mange. C'est une végétarienne qui dit ça en plus. Et c'est ma fille. Voilà. Bon, bref, vous avez tellement faim que vous allez le manger, donc il faut l'attraper. Bah, non mais là, il est en train de partir là. Allez, faut attraper. Ah, il se défend. Ah, il l'a attrapé. Ah bah super. Ah, apporte-le ici alors. En même temps, bon, là vous avez réussi à l'attraper à la main, mais ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu prendre un arc. Hein. La prochaine fois, on prendrait un arc, ce sera plus pratique. Non, non, mais c'est bien, vous avez réussi à l'attraper sans arc, c'est très bien. Après, j'avais pas de flèche, donc ça aurait été un peu difficile. Hein. Donc notre lapin, alors ça, on n'en a plus besoin. Du coup, je le décale un peu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec? Comment? Un méchoui. Non, le méchoui, c'est des moutons. Bon, faut prendre ça. Hein. On a un arc, on a un couteau, c'est pas mal. Hein. Euh, Peut-être qu'il faudrait une. Alors, on va pas le découper sur la table parce que c'est pas un hôtel, ça. Il y a des églises où ils appellent ça un hôtel, ils font des sacrifices dessus. Nous, ici, c'est une table. Donc, pour un repas, et il faudrait une planche. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher une planche à découper? Parce qu'on va pas couper sur le marbre directement quand même. Donc, c'est une table de communion. Bon, Jésus, il a fait ça avec du pain et du vin. On va faire du lapin après tout, non? Je sais pas. Voilà, une planche, c'est parfait. Je voudrais pas en mettre partout. Vous voulez manger quelle partie? Oui, je veux dire quand même. Bon, vous avez vu, on rigole. Mais n'empêche que ce couteau, c'est un vrai couteau. Ça, c'est pas un vrai arc, ça, c'est un jouet. Et c'est un vrai couteau. Moi, j'ai une question maintenant à vous poser. Je vais le replier avant qu'on se fasse mal. En plus, il y a un cran d'arrêt sur celui-là. Euh, Est-ce que les humains, ils se servent de ce genre de truc que pour manger ou que pour jouer? Qu'est-ce qu'on fait des fois avec? Pour chasser, je ne sais pas s'il y a des chasseurs ici, ben, autrefois, où il y en a quelques-uns, mais c'est quand même un sport très spécial. C'est très rare. Il y a des gens qui chassent encore à l'arc. En général, on chasse avec quoi? Le souvent aujourd'hui. Ouais. Un fusil. C'est souvent un fusil quand même. C'est plus efficace qu'un arc. Et ce que je voulais vous demander, c'est avec des couteaux et avec des fusils, les humains, est-ce qu'ils font que chasser des animaux pour se nourrir? Est-ce qu'ils vous ont entendu parler d'autres trucs? Ouais. Ils se tuent entre eux. Voilà, il y a des guerres, il y a de la violence. Alors, on a de la chance. Chez nous, ça arrive très, très rarement. Mais vous savez, en Ukraine, en ce moment, ils se battent avec des vraies armes. Alors, on va vous raconter une petite histoire par rapport à toute cette violence que les humains se font entre eux. Voici l'histoire de Noé, qui était père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains. Il vivait en présence de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était corrompue. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tous les êtres humains étaient corrompus. Il dit alors à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec tous les humains. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. »
construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu la couvriras d'enduit à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu la feras. Elle devra avoir 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu la muniras d'un toit et tu laisseras l'espace d'un avant-bras entre le toit et le haut des côtés. Sur un côté, tu mettras une porte. Enfin, tu disposeras l'arche en 3 étages. Quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour anéantir tout ce qui vit. Tout ce qui se trouve sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. Un couple de chaque espèce animale, oiseaux, grands ou petits, petits animaux, arrivera auprès de toi pour avoir la vie sauve. Procure-toi donc toutes sortes de vivres, faisant des provisions pour que vous ayez de quoi manger, eux et toi. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Le déluge dura 40 jours sur la terre. Quand le niveau de l'eau monta, l'arche fut soulevée au-dessus du sol et se mit à flotter. Puis le niveau monta de plus en plus et l'arche s'en alla au fil de l'eau. Le niveau monta toujours plus jusqu'à ce que les plus hautes montagnes qui existent soient entièrement recouvertes. L'eau monta finalement jusqu'à plus de 7 mètres au-dessus des sommets. Tout ce qui vivait et se mouvait sur la terre périt. Les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, les bestioles qui grouillent sur la terre et aussi tout le genre humain. Sur l'ensemble de la terre ferme, tout ce qui possédait un souffle de vie mourut. Le Seigneur balaya ainsi de la terre tout ce qui vivait, depuis les êtres humains jusqu'aux grands animaux, aux petites bêtes et aux oiseaux. Ils furent éliminés de la terre. Seul Noé survécut, et avec lui ceux qui étaient dans l'arche. Le niveau de l'eau resta haut pendant 150 jours. Puis Dieu pensa à Noé et à tous les animaux sauvages et domestiques qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Il fit souffler un vent sur la terre et le niveau de l'eau cessa de monter. Les sources des eaux de l'abîme et les vannes des cieux se fermèrent. La pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent progressivement de la terre. Ainsi, 150 jours après le déluge de l'inondation, le début de l'inondation, le niveau de l'eau se mit à baisser. Le 17e jour du 7e mois, l'arche se posa sur le massif de l'Ararat. Les eaux continuèrent à se retirer jusqu'au 10e mois. Le 1er jour de ce mois, on vit apparaître le sommet des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite dans l'arche. Il laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et s'en revint à plusieurs reprises, aussi longtemps que les eaux ne s'étaient pas asséchées sur la terre. Puis Noé laissa partir une colombe.
pour voir si le niveau de l'eau avait baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car l'eau couvrait encore toute la terre. Elle revint donc à l'arche, auprès de Noé. Celui-ci tendit la main, puis prit la colombe et la ramena dans l'arche. Il attendit 1 semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint auprès de lui vers le soir. Elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que les eaux s'étaient retirées de la terre. Il attendit encore 1 semaine et laissa partir la colombe, mais celle-ci ne revint pas. Dès le premier jour de l'année où Noé eut 601 ans, l'eau s'était asséchée sur la terre. Noé ôta le toit de l'arche, il regarda dehors et constata que toute la surface de la terre était sèche. Le 27e jour du second mois, le continent apparut. Alors Dieu dit à Noé, sors de l'arche, ainsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec toi, toutes les espèces d'oiseaux, de grands et de petits animaux, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et qu'ils y deviennent nombreux. Noé sortit de l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles. Puis sortirent aussi, par famille, tous les animaux, avec les oiseaux et les petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Parmi les grands animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce, considérée comme pure, et les offrit au Seigneur sur l'autel en sacrifice, entièrement consumé par le feu. Le Seigneur respira l'odeur agréable de ce sacrifice et il se dit, « Désormais, je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, dès leur jeunesse, ils n'ont au cœur que de mauvais penchants. Mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, les semailles et les moissons, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. » À cette époque, Dieu décide de supprimer le mal sur la terre en faisant tomber l'eau, la pluie, pendant 40 jours. Donc ça parle beaucoup de pluie, beaucoup d'eau dans cette histoire. L'eau, elle monte, elle monte, elle monte. Et les seuls qui sont sauvés, c'est Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants, de ses fils. Et puis, vous avez retenu un couple d'animaux de chaque espèce. Donc on peut dire que ce petit lapin, il a été sauvé dans l'histoire. Après, le texte, il dit aussi que avant, les hommes étaient végétariens, les humains étaient végétariens, et après, Dieu, il dit, bon, je vais tolérer un petit peu de violence, vous pouvez manger de la viande, mais que dans certaines conditions. Mais moi, je voulais surtout vous parler de l'eau ce matin, parce qu'il y avait besoin d'eau aussi pour le baptême. Donc ça tombe bien qu'on parle d'eau. Est-ce que vous allez me remplir? Qu'est-ce qui peut me remplir un petit peu d'eau à côté? Ou maintenant, tu vas leur montrer où c'est. Vous allez, allez avec elle. Et vous revenez avec un petit peu d'eau. Il faut être 10 pour aller chercher de l'eau. Hein. Comme il y a quelques kilomètres, parce que vous savez maintenant, l'eau, elle est de plus en plus rare. Hein. Alors, merci. Est-ce qu'il y a parmi vous un volontaire qui veut bien mimer des choses? Je lui dis, ouais, super. Alors, viens ici, comme ça les gens vont bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, il se lave les mains. Donc, avec l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se nettoyer. Ça purifie. Là, qu'est-ce qu'il fait?
Il boit. Voilà. Donc, l'eau, ça permet de vivre. Donc, c'est l'eau aussi comme symbole de la vie. Et là, de s'hydrater. Voilà. Et maintenant, je ne vais même pas lui dire, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a eu là? En fait, je voulais pas te mouiller, je voulais juste te faire peur. Voilà, il a eu peur. Avec l'eau, on peut aussi asperger on peut se doucher. Mais alors, se doucher, mais ça reviendrait à se laver. Mais on peut aussi arroser les autres. En fait, j'ai failli amener un gros pistolet à eau, mais j'en avais pas chez moi. Mais tu peux te rasseoir. Vas-y, va te rasseoir. Donc, vous avez vu, là, on a fait 3 petits gestes pour dire que l'eau symbolise 3 choses. D'abord, le fait de se nettoyer, et ça, c'est le pardon. Donc, l'eau symbolise le pardon. Dieu nous purifie, nous pardonne. Vous savez, des fois, on a fait des choses, on n'est pas très fiers et on aimerait pouvoir l'effacer. Eh ben, l'eau de notre baptême, c'est ce qui efface tout ce qu'on n'aime pas en nous, tout ce qu'on n'a pas bien réussi. On va dire ça comme ça. Donc, le pardon, la vie, quand on boit l'eau, c'est pour vivre. Vous savez que si on n'a pas d'eau, on peut pas vivre très longtemps. Et la 3e chose, c'est la mort. Vous avez vu dans l'histoire, j'ai fait la peur là en aspergeant, mais en fait, dans l'histoire de Noé, l'eau, elle tue plein de créatures. Cette histoire, elle est un peu terrible quand même. Hein. Nous, on retient les petits animaux dans l'arche, mais Dieu, il a quand même zigouillé tous les êtres humains et tous les poissons et tous les oiseaux dans l'histoire. Donc, c'est assez important de dire que l'eau, c'est pas que positif, c'est aussi négatif. L'eau, ça peut être aussi très dangereux. Quand il y a une tornade, quand il y a une tempête, l'eau, elle peut aussi apporter la mort. Donc, on retrouve dans toutes les religions ce symbole de l'eau, à la fois comme symbole de pureté, comme symbole de vie, mais aussi comme symbole de mort. Et il y a des églises, chez les orthodoxes en particulier, quand ils baptisent un enfant, vous savez comment ils font? Il y en a qui ont peut-être déjà vu ça. Ils plongent l'enfant complètement dans l'eau, mais entièrement. On l'a pas fait avec Nario, hein, mais et il ressort, on le ressort et il crie. Et en fait, ça symbolise le fait de passer de la mort à la vie, comme s'il était la mort à la vie et du coup comme une nouvelle naissance. Ça, c'est les symboles et on va retrouver dans presque toutes les religions cette importance de l'eau. Bon, je reviens à l'histoire de Noé. Comment elle se finit, cette histoire? Finit bien ou ça finit pas bien? Bien. Et en fait, il y a une question surtout que je vais vous poser, très précise. Mais voilà, je ne sais pas si vous aurez réussi à l'entendre parce qu'il y a tellement de choses dans ce texte. Est-ce que le texte, est-ce qu'à la fin, il y a une petite morale à la fin de l'histoire qui nous dit si ça peut se reproduire ou pas? Est-ce que vous avez entendu ce que Dieu il dit à la fin de l'histoire? Non, ça se reproduit pas. Hein. Voilà. En tout cas, à la fin, Dieu il dit plus jamais je ferai ça. On dit même que Dieu se repent. En gros, Dieu il dit plus jamais je commettrai une telle violence. Et il donne un signe aux humains. Il met un arc-en-ciel dans le ciel pour dire que c'est une alliance maintenant entre la terre, entre le ciel et la terre. Donc, une alliance, en gros, quand tu fais une alliance, ça veut dire qu'en gros, on s'attaque plus et on s'entraide. Donc, il y aura plus, Dieu va plus attaquer l'humanité et les animaux. Et il fait une alliance et il met un arc. Et le texte, il dit qu'il met un arc-en-ciel. Vous êtes ceux qui ont un arc-en-ciel, hein, de toutes les couleurs. Il y en avait quelques-uns avant-hier. Et le mot arc, c'est le même que l'arc pour chasser ou pour tuer les gens. Donc, l'arc de la Bible, au début, des gens qui font la violence les uns envers les autres, Dieu, il le met dans ce sens-là. Donc, ça veut dire qu'on peut plus faire de mal, on peut plus se tirer dessus, puisqu'il est dans ce sens-là, il est dans le ciel. Donc, c'est un symbole de paix, l'arc. C'est la fin de la guerre. Et Dieu, il nous promet qu'il fera plus jamais la guerre avec nous. Et c'est important de se rappeler ça. C'est important parce que dans le monde, on a dit tout à l'heure, le papa de Nerio, il a dit, on vit des temps un peu turbulents, qui font un peu peur, on va dire. C'est important de se dire, c'est pas Dieu qui nous punit. C'est peut-être les humains entre eux qui se font du mal. Mais Dieu, lui, il nous a promis avec l'histoire de Noé que quoi qu'il arrive, il est avec nous et il va nous aider à nous en sortir. En tout cas, c'est pas lui. Lui fait alliance avec nous et il dit aussi plus jamais ça.
On va chanter maintenant, hein, avant de trop s'endormir. On va chanter. Si j'étais un papillon, c'est un chant où il faut chanter, il faut danser, il faut bouger. Donc, je vous invite à vous lever. Alors, c'est un chant qui est hyper adapté pour les enfants, mais le problème, c'est qu'on ne le connaît pas encore très bien. Alors, on va peut-être un peu l'apprendre ensemble. Il y a quelques adultes qui l'ont appris la semaine dernière pour aujourd'hui. On va chanter, c'est juste, on croit que les 2 premières strophes. Les paroles? Yes. Non? Si vous avez, en plus, vous n'avez pas les paroles. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Donc, c'est un texte qui dit que finalement, Dieu il a fait tous les animaux et que nous, on est un animal un petit peu particulier. Mais prends conscience que chaque animal loue Dieu à sa manière. Un papillon, je louerai Dieu en volant. Si j'étais un oisillon, je louerai Dieu par mes chansons. Et si j'étais un petit poisson, je frétillerais dans l'eau pour dire que tu es bon. Et merci Seigneur Dieu de m'avoir fait voir. Tu m'as donné un cœur, tu m'as donné un chant, tu m'as donné Jésus et je suis ton enfant. Et merci Seigneur Dieu de m'avoir fait voir. On fait la même strophe encore. Papillon. Comme ça rentre bien. Puis là, on enchaîne maintenant les 2 strophes. Papillon, puis après, vous verrez, ça continue avec l'éléphant. Si j'étais un papillon, je louerais Dieu en volant. Et si j'étais un oisillon, je louerais Dieu par mes chansons. Et si j'étais un petit poisson, je frétillerais dans l'eau pour dire que tu es bon. Et merci Seigneur de m'avoir fait voir. Tu m'as donné un cœur, tu m'as donné un chant, tu m'as donné Jésus et je suis ton enfant. Et merci Seigneur de m'avoir fait voir. Si j'étais un éléphant, je louerais Dieu en le patron. Et si j'étais un crocodile, je louerais Dieu en sourire. Et si j'étais un kangourou, je sauterais partout. Et merci Seigneur Dieu de m'avoir fait voir. Tu m'as donné un cœur, tu m'as donné un chant, tu m'as donné Jésus et je suis ton enfant.